La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Le 24 février dernier, plusieurs organismes communautaires de la région des Appalaches ont pris la rue dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire afin de réclamer un meilleur financement de leur mission globale. La pandémie a de nouveau confirmé que le milieu communautaire est fondamental pour pallier les lacunes du système public. Comme le décrit M. Éric Gagnon-Poulain, porte-parole de l'événement et président de la Corporation de développement communautaire des Appalaches, sans nous, la paix sociale y goûterait. Et M. Gagnon-Poulain de poursuivre, les demandes d'aide augmentent constamment, parallèlement à la détresse socio-économique. Nos équipes sont débordées et le temps d'attente est de plus en plus long pour obtenir de l'aide. Il faut absolument revoir le financement du communautaire à la hausse. La marche des Appalaches s'est faite à partir du centre femmes La Rose des Vents, du côté de la rue Sainte-Anne. Par la suite, les manifestants ont emprunté la rue Notre-Dame pour se diriger vers les bureaux de la députée provinciale, Mme Isabelle Lecourt. Votre télévision communautaire était sur place. Solidarité! 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 Cet après-midi, on est une quinzaine d'organismes communautaires de la région des Appalaches réunis ici pour une marche pour demander des meilleures conditions, mais surtout de refinancer le communautaire qui, on le sait, depuis des décennies, on réclame plus de financement. Seulement, la pandémie a été, s'il y a eu un point positif, ça l'a souligné que le communautaire est souvent la première ligne. On est parfois méconnu, c'est quand on se ramasse dans des situations difficiles qu'on se met à connaître le réseau communautaire. Un traitement égalitaire pour le monde! Avec la pandémie, nos équipes sont exacerbées, sous-financées. Les demandes doublent, triplent. Les temps d'attente ne font qu'augmenter chaque mois. Pour nous, par exemple, c'est au moins un mois avant d'avoir un rendez-vous. Puis c'est des gens qui sont en situation de pauvreté, à risque d'itinérance et tout ça. Donc, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'avant le budget de mars, que le gouvernement prenne connaissance de ça. Puis ils le savent, puis on le mentionne souvent dans chaque plan de lutte contre la pauvreté, que le communautaire, c'est fondamental. Solidarité! Fini la gratuité pour le gouvernement! On attend du financement parce que, voyez-vous, ça fait des années et des années qu'on est sous-financé, qu'on n'arrive pas à avoir de main-d'œuvre parce qu'on n'arrive pas à égaler les salaires du service de santé. Hein? On n'arrive pas à égaler le salaire. Donc, ça nous prend du financement parce que là, on est obligé de couper les postes pour pouvoir remonter notre échelle salariale, pour enfin avoir quelques personnes qui viennent travailler chez nous parce qu'on a besoin de chambre communautaire. Donc, on est en train d'étouffer. Si on veut survivre, bien, il va falloir que le financement soit repensé, mesdames et messieurs. Comment ça ferait? C'est beau de le dire, mais il faut le financer aussi. Donc, c'est pour ça qu'on est là. On réclame plus de financement pour tous nos organismes, que si
S'ils n'étaient pas là, la paix sociale y goûterait, je vous le promets. C'est assez! Le communautaire, faut le financer! Compression, tarification! Ce ne sont pas nos solutions! Les politiques d'austérité! Mènent à plus d'égalité! Tarifier, privatiser! Pas notre projet de société! Communautaire en colère! Financez-nous! On est dans la rue pour pas qu'il y en ait d'autres dans la rue! L'itinérance augmente partout dans nos régions. C'est hallucinant. On pense que ça n'existe pas, mais il y en a de plus en plus. Combien de demandes on a? Combien de demandes d'aide alimentaire qu'il y a dans nos régions? Hallucinant. Et où la vigne? Elle n'est pas là, elle est occupée! 506% d'augmentation d'aide alimentaire chez Moisson-Beauce dans les 10 dernières années. Incroyable. Je suis sûr que c'est la même chose chez la vigne également. Ça n'a pas de sens. Vraiment un beau projet, vous avez tout le cœur à la bonne place, puis nous autres, on le sait. Fait que lâchez pas, gang, parce que sans vous autres, le filet social, ça fait pitié. Vendredi, le 25 février dernier, en fin d'avant-midi, les patrouilleurs du service de police de Thetford Mines ont procédé à l'arrestation d'un homme âgé de 56 ans, bien connu du service de police de Thetford Mines, pour harcèlement criminel envers un élu municipal ainsi qu'envers une employée de la ville de Thetford. Le suspect aurait communiqué par téléphone à l'hôtel de ville dans la journée du jeudi 24 février 2022 et aurait publié sur les réseaux sociaux le même jour des propos menaçants, amenant les personnes visées à craindre pour leur sécurité. À la suite de son interrogatoire, le Thetfordois a été libéré sous promesse de comparaître, assorti de diverses conditions, dont être présent au palais de justice de Thetford Mines vendredi le 29 avril prochain pour comparaître dans ce dossier, ne pas se rendre à l'hôtel de ville de Thetford Mines ni aux résidences des personnes visées, ne pas faire référence sur les réseaux sociaux à la ville de Thetford Mines, aux élus ou aux employés municipaux. La ville de Thetford Mines a adopté en 2021 une déclaration d'engagement au mouvement national La démocratie dans le respect par respect pour la démocratie, visant à dénoncer les gestes d'intimidation auxquels font face les élus, une situation qui semble prendre de l'ampleur avec l'avènement des réseaux sociaux. Les élus municipaux sont des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique au service des citoyens et qui s'engagent pour le mieux-être de leur population. Tous méritent d'être traités avec le plus grand respect. La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, désire informer la population que son bureau de circonscription est désormais situé au 81 rue Notre-Dame-Ouest, dans les locaux de Espace Entrepreneuriat de la région de Thetford, connu sous l'acronyme de E2RT. Je tiens à remercier l'équipe de E2RT pour son accueil chaleureux et convivial. J'apprécie énormément de pouvoir me rapprocher des jeunes entrepreneurs de la région et de créer de nouveaux liens avec les acteurs économiques du milieu. Cette relocalisation au centre-ville de Thetford a aussi comme objectif de faciliter les contacts avec la population en général.
de mentionner Mme Lecourt. Dès le 28 février, l'équipe de la députée, formée de Mme Karine Soares et de M. William Bisson, sera d'ailleurs en mesure d'accueillir les citoyens au bureau de circonscription. Toutefois, il est préférable de prendre un rendez-vous au préalable. Puisqu'il est question de Mme Lecourt, cette dernière a annoncé récemment que le gouvernement du Québec accorde une aide financière totale de 5 139 594 à 6 municipalités de la circonscription afin de les soutenir dans l'amélioration de leur réseau routier local. Cette somme permettra de soutenir la réalisation des projets des municipalités de Thetford Mines pour 2 892 740, pour Saint-Patrice-de-Beau-Rivage 273 674, pour Saint-Janvier-de-Joly 739 877 $, pour Saint-Adrien d'Irlande 362 957, pour Notre-Dame du Sacré-Cœur d'Issoudun 174 374 et pour Lotbinière 695 972 $. Soucieux de mieux répondre aux besoins spécifiques des différentes régions, le gouvernement du Québec propose une gamme complète d'outils dont le programme d'aide à la voirie locale, qui permet aux administrations municipales de revitaliser leurs infrastructures locales. Les montants annoncés sont directement reliés aux 120 millions de la mise à jour économique dévoilée en novembre dernier. Cet important investissement confirme l'intention de votre gouvernement de bonifier le réseau routier local. L'effet sur la qualité de vie des citoyennes et citoyens de Lotbinière-Frontenac sera majeur. Je remercie les élus municipaux pour leur précieuse collaboration dans l'élaboration de ces travaux d'envergure pour notre belle région, de mentionner Mme Isabelle Lecourt. Une aide financière de l'ordre de 31 803 et 36 a été accordée pour soutenir 3 projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2022 dans la circonscription de Lotbinière-Frontenac. La députée Isabelle Lecourt en a fait l'annonce au nom du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lecombe. Mentionnons qu'une aide financière de plus de 574 000 $ a été annoncée afin de soutenir un total de 54 organismes ou villes à travers le Québec. L'objectif est de mettre en œuvre de nouveaux projets de garde ou de bonifier des projets existants pour faciliter l'organisation du temps des parents pour qu'ils soient sur le marché du travail ou aux études. Le gouvernement du Québec pose ainsi un geste supplémentaire visant à faciliter la conciliation famille, travail, études et permettre aux enfants de s'amuser en toute sécurité. Les projets retenus concernent la municipalité de Saint-Sylvestre pour 6 128 $, Saint-Fortunat pour 14 772 $ et la ville de Thetford Mines pour 10 903 $. Puisqu'il est question d'aide financière, mentionnons que le musée Minéraux de Thetford Mines, connu précédemment sous le nom de musée minéralogique et minier, a reçu une aide financière de 46 372 $ afin de favoriser l'accessibilité des lieux aux personnes ayant une incapacité.
Cette contribution gouvernementale est accordée dans le cadre du programme d'accessibilité des établissements touristiques du ministère du Tourisme, dont la gestion est confiée à l'organisme Kéroul. Depuis son lancement, le programme en question a connu un important succès et a permis de soutenir la réalisation de 108 projets grâce à une enveloppe totale de 5 millions de dollars. L'accès aux milieux touristiques et culturels dans l'Aubinière-Frontenac est primordial et je suis heureuse que le musée Minéraux puisse faciliter l'accès à ces espaces grâce à cette aide financière de mentionner la députée de l'Aubinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt. Sachant que ces montants serviront à faciliter l'accès aux espaces et aux contenus historiques du musée Minéraux aux personnes à mobilité réduite, cette dernière a mentionné qu'elle ne pouvait que se réjouir de cette excellente nouvelle. Alors, faisons maintenant une brève pause pour la capsule linguistique habituelle. Il arrive souvent que l'on confonde les finales isme et iste. Ce genre d'erreur est davantage perçu dans la langue parlée. Si le nom utilisé désigne une personne, il se terminera par le suffixe iste. Les noms de personnes n'ont jamais de suffixe en isme. Exemple, on dira un journaliste, un touriste ou un capitaliste. Par contre, l'activité pratiquée par ces personnes ou la théorie qu'elles mettent de l'avant se terminera par le suffixe isme. À titre d'exemple, un journaliste fait du journalisme, un touriste fait du tourisme et un capitaliste préfère le capitalisme. En résumé, les noms de personnes ne se terminent jamais en isme et les activités ou les théories qu'ils mettent de l'avant ne se terminent jamais en iste. Question de semaine de relâche maintenant. Alors, pendant la semaine de relâche qui se tiendra du 7 au 11 mars prochain, l'équipe du service de loisirs et de la culture de la ville de Thetford Mines propose aux citoyens une programmation variée sous la forme d'un répertoire des activités offertes à Thetford Mines. Les citoyens peuvent dès maintenant accéder aux diverses propositions en fonction de leurs intérêts à l'adresse ou au site ville-thetford.ca/relâche 2022. Bien que le programme soit encore quelque peu différent cette année en raison des consignes sanitaires, la Ville a jugé intéressant de proposer une page sur son site Internet qui regroupe différentes activités à faire seul ou en famille. Le contenu s'adresse tant aux sportifs, aux amateurs de lecture, aux passionnés de plein air ou de culture, de même qu'aux personnes qui recherchent simplement des idées pour occuper leur journée. Monsieur Jean-Philippe Grenier, directeur du service des loisirs et de la culture de la ville de Thetford, mentionne « Nous sommes heureux d'offrir des activités variées et de mettre en lumière l'offre des organismes partenaires du territoire malgré le contexte. J'invite d'ailleurs toute la population à participer à l'un de nos patins musicaux qui auront lieu à l'Anneau de glace, si Dame Nature le veut, ou dans nos 2 arénas. Chaque journée de la semaine aura une thématique différente, à savoir disco le lundi 7 mars, latino le mardi, country le mercredi, québécois
le jeudi et rock le vendredi. N'hésitez pas à vous déguiser, c'est l'occasion de s'amuser. Nous souhaitons une belle semaine aux étudiants et aux enseignants de mentionner Jean-Philippe Grenier, directeur du service des loisirs et de la culture de la ville de Thetford Mines. Depuis la fin du mois de janvier, les expositions à la Station des Arts, les bains libres dans nos 2 piscines et le patinage libre dans les 2 arénas sont de retour pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Les personnes intéressées à connaître les horaires détaillés ainsi que les consignes à respecter sont invitées à consulter le site villethetford.ca sous l'onglet « Vie culturelle et sportive ». Le comité raquette du club de golf de Thetford a le plaisir d'annoncer la tenue de la journée raquette des jardins qui se déroulera de 13h à 17h vendredi le 11 mars 2022 au club de golf et curling de Thetford. Cette journée, rendue possible grâce à Desjardins, a comme objectif principal d'encourager la pratique d'activités physiques de plein air au centre-ville de Thetford Mines. La population est donc invitée à se présenter vendredi le 11 mars prochain entre 13h et 17h au départ des sentiers, soit entre les 2 garages situés près du stationnement du club. Les participants seront conseillés sur place par les bénévoles du comité de raquette du club de golf. Des dépliants promotionnels seront également distribués. Pour les participants n'ayant aucun matériel, il sera possible d'emprunter une paire de raquettes lors de cette journée. Les intéressés doivent réserver d'avance les raquettes en appelant au club au 88 335 2932 poste 4 et en mentionnant leur nom, leur numéro de téléphone et leurs besoins, à savoir le nombre d'adultes et le nombre d'enfants. Ce prêt est rendu possible grâce au partenariat avec la ville de Thetford Mines. Ces raquettes seront disponibles au départ des sentiers. Les participants auront également droit, à la fin du parcours, à un billet pour un chocolat chaud ou un café à l'intérieur du club de golf. Le comité culturel d'Israëli poursuit ses activités 2021 en recevant Maude Audet, auteure, compositrice, interprète, le 19 mars prochain au Cabaret des Arts d'Israëli, et ce, à compter de 20h. Pour en savoir davantage sur Maude Audet et sa musique, vous pouvez consulter son site ou sa page Facebook. Les billets sont en vente sur le site www.lepointdevente.com ou à la boutique La Côté, au 330 de la rue Laurier à d'Israëli, au prix de 25 $ en prévente pour les adultes et de 30 $ à la porte, et au coût de 15 $ pour les étudiants et de 10 $ pour les enfants de moins de 12 ans. Alors, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, je vous invite à être prudent. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.